Alors, on va revenir à vous maintenant, Julie, sur les autres perles. Celle-ci, c'est des réseaux sociaux et du net. Vous avez quoi dans votre cabas? Ce soir, comment séduire avec vos défauts? C'est le pari un peu audacieux et fou d'un speed dating alsacien qui se passera le 25 mai. Je vous montrerai à quoi ressemblerait la France si elle n'était qu'un village de 100 habitants et quelle serait la proportion d'Alsaciens. Je vous montrerai une application pour découvrir Strasbourg en fonction de votre humeur du jour. Mais tout de suite, je vous parle de notre ami Iceberg. C'est l'été. Il est barré. Il est barré. C'est l'été, les beaux jours reviennent et la saison des cueillettes aussi. Vous serez peut-être tenté de sortir votre petit panier et de faire des cueillettes pour consommer des fruits frais et des légumes frais, et c'est bien normal. Notre ami Iceberg, lui, il a fait ce week-end et lors d'une cueillette de champignons, il a appris à ses dépens que tout ne se consomme pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a vraiment trop pris. Regardez. Uh-oh! On les avait prévenus, il est un petit peu barré, le garçon. On enchaîne avec un site de rencontre un peu bizarre. Vous vous rappelez sûrement de ce site de rencontre strasbourgeois dont on vous avait, excusez-moi, déjà parlé, tout à fait moi. Le site vous propose de séduire avec humour et honnêteté, tout simplement lors de votre inscription, en proposant 3 de vos défauts parmi une liste assez large. Il faut mettre nos défauts? Il faut mettre vos défauts. D'accord, et avec ça on va séduire. Et avec ça, on va séduire en fonction de vos défauts. Les personnes vous choisiront. Il y a des défauts plus rédhibitoires que d'autres, Lionel. Ah oui, non, j'en sais bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce que vous mettriez comme défaut? Moi, je suis colérique. Voilà, mais on vous aime comme vous êtes. On continue avec une infographie. À quoi ressemblerait la France si elle n'était pas un pays de 66,6 millions d'habitants, mais un village de 100 habitants? C'est ce qu'a tenté de démontrer France TV Info en se basant sur des chiffres de grands organismes comme l'INSEE ou l'IFOP. Il y a plus de femmes que d'hommes déjà. Voilà, on y apprendrait qu'il y aurait 52 femmes contre 48 hommes, que 54 auraient un animal de compagnie, 91 un téléphone portable et 48 un compte Facebook. Et sur ces 100 personnes, 2,8 seraient alsaciennes. On y apprend aussi des choses un peu plus étonnantes, Lionel, et qui vont à l'encontre de l'imaginaire collectif. Ouais. Seulement 12 auraient le bac ou un équivalent, ce qui revient à 0,3 Alsaciens seulement. 56 seraient catholiques, 3 musulmans et 34 athées. Ramené à l'Alsace, cela nous donne 2 catholiques, 0,1 musulmans et un peu moins de 2 athées. Enfin, 58 se disent heureuses de la vie. Et sur ces 58 personnes, seulement 2 seraient alsaciennes. C'est ce qu'on appelle des statistiques assez intéressantes. Une application à présent pour faire découvrir Strasbourg, c'est ça? C'est ça. Soul City, c'est une application qui vous propose de découvrir Strasbourg en fonction de votre humeur. C'est-à-dire que si vous vous sentez plutôt d'humeur gourmand, plutôt d'humeur romantique ou plutôt d'humeur geek, elle vous propose un parcours qui va de 2, 4 à 6 heures. Le but, c'est de vous emmener dans des lieux incontournables de la ville. Ici, ce serait par exemple la cathédrale de Strasbourg, mais aussi dans des lieux atypiques qui valent le détour, comme des boutiques ou tout simplement ou des restaurants. Elle est disponible pour les villes de Montréal, Cannes, Paris et maintenant Strasbourg. Alors si vous voulez découvrir ou redécouvrir tout simplement Strasbourg autrement, n'hésitez pas, les parcours vous réservent vraiment de belles surprises. Allez, 30 secondes pour le fan de la semaine.
Alors cette semaine, je vous propose de découvrir le concept de MyFood. Alors MyFood, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui vous propose de produire vous-même votre nourriture avec des serres connectées et intelligentes qui occupent seulement une surface de 20 mètres carrés. Un projet qui permet de lutter non seulement contre la faim, mais aussi contre la pollution. Une initiative développée l'an dernier pour la COP 21 et qui depuis a fait son petit bout de chemin. Merci pour toutes ces infos, Julie.